Qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire qu'une communication de crise, il faut l'anticiper, ça se prépare à froid. Il faut raconter une histoire. Mais pour raconter une histoire, il faut d'abord l'écrire. On va l'écrire à la fois avec les collaborateurs de l'entreprise, avec les fournisseurs, les partenaires, les institutions financières, les assurances. On va l'écrire aussi avec les autorités. La même chose pour les médias. C'est-à-dire que les médias, il faut anticiper, créer du lien, tisser de la relation et surtout délivrer des messages réguliers. Des messages qui, à froid, vont avoir du sens, que l'on pourra retransposer à chaud quand la crise va menacer justement la pérennité de l'entreprise. On va anticiper cet aspect réputationnel en montrant tous les efforts qui sont faits en amont. C'est-à-dire d'expliquer ce qu'on fait en termes de sécurité, en termes de responsabilité, développement durable, ce qu'on appelle responsabilité sociale des entreprises. On va avoir des groupes d'influence qui vont pouvoir relayer le moment venu, l'information objective que le site va transmettre. En ramenant aux faits et en posant des questions très précises sur quelles sont les informations. Quelles sont les informations, savoir quels sont les faits. Qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, à quel endroit, quelles sont les personnes impactées, qu'est-ce qui a été mis en place par le site, est-ce que les secours ont été mobilisés, quelles sont les autorités qui ont été contactées. Toutes les informations vraiment factuelles qui vont permettre de relayer, c'est-à-dire que ça, ce sera la partie communication de l'exploitant. Nous, en tant que syndicat, on va pouvoir relayer ce message-là. C'est-à-dire qu'il est important que tous les acteurs aient le même message, qu'on va mesurer l'indice de notoriété. On va regarder s'il y a eu, par exemple, un bad buzz avec des mots-clés ou ce genre de choses qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Comment a réagi le site exploitant? Il faut couper court à toutes les rumeurs. C'est-à-dire que s'il y a des informations erronées, parce qu'on est dans l'émotion, les réseaux sociaux, ça va très vite, il faut couper court, utiliser les hashtags qui sont utilisés par les visiteurs ou par le public pour pouvoir apporter des éléments de réponse objectifs au milieu du chaos. L'idée, c'est ça, c'est d'amener du sens au milieu du chaos. Les réseaux sociaux ont transformé effectivement la communication de crise. C'est-à-dire que les crises, globalement, une crise reste une crise. Par contre, la rapidité de transmission d'informations, elle est aujourd'hui primordiale. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut anticiper dans sa gestion de crise et dans la cellule de crise, d'avoir du personnel dédié ou en tout cas des acteurs dédiés qui vont faire cette veille et qui vont agir sur les réseaux sociaux. La notoriété influe automatiquement, presque mécaniquement sur l'intention de visite et sur le visitorat. Après la crise, vient le temps de faire le bilan. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé objectivement, quelle expérience on en retire et qu'est-ce qu'on va raconter par la suite par rapport à cet incident quand on va revenir dessus. Parfois, il y a des sujets qui ressortent 2 ans, 3 ans après, quand ça a vraiment marqué les esprits. Donc c'est d'être raccord avec ce qu'on a raconté pendant la crise à chaud et d'apporter des éléments complémentaires sur le retour d'expérience.